aujourd'hui j'aimerais bien vous parler des APC. Là je viens juste de terminer les APC pour cette première période, on est lundi soir. Et donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait. Donc les APC c'est les activités pédagogiques complémentaires qu'on propose une fois par semaine. Donc j'ai travaillé cette semaine avec un groupe d'élèves assez nombreux. Ils étaient quand même nombreux à vouloir faire ces APC. Je leur ai laissé le choix, je me suis dit tiens pourquoi pas, je pensais qu'il n'y avait pas à avoir autant d'élèves et finalement ils étaient tous fort intéressés. Donc alors ce que j'ai proposé c'est de leur montrer tout le matériel en mathématiques que j'avais pour qu'après ils puissent l'utiliser en classe. Alors on a fait plein de petits jeux et je vais vous montrer surtout ceux qui ont bien fonctionné. Alors ça je vous en avais peut-être déjà parlé, vous l'aviez peut-être déjà vu sur Instagram. Donc c'est le jeu de chez Lutin Bazar. C'est le jeu des, pas des 7 familles mais des 9 familles. Et donc voilà, il y a différentes représentations des nombres. Et donc ils doivent demander est-ce que tu as le 21, est-ce que tu as le 34. Et si jamais ils ont une famille, eh bien ils gagnent. Donc il y a soit ils sont écrits en lettres, soit c'est écrit en chiffres, soit jamais c'est encadré. Hop, je vous montre des exemples. Enfin voilà, je vous montrerai un gros plan. Soit c'est en abac, en représentation, enfin voilà. Donc du coup ça leur permet de voir, de jouer comme en famille, comme le jeu des 7 familles. Et puis de voir aussi différentes représentations sur les nombres. Donc pour les CE1, souvent je retirais les familles de 90, 80, 70, voire même 60. Et puis pour les CE2 je laissais tout. Donc ça c'est une première chose qui a assez bien fonctionné. Une autre chose dans la numération, c'est comparer. Donc j'ai des dés de 10 faces qui sont de différentes couleurs. Alors comme les unités on les travaille avec les bleus, les dizaines avec les rouges et les centaines avec les verts. Alors au début on faisait seulement dizaines en rouge et unités en bleu. Puis après quand j'ai vu que ça fonctionnait on a rajouté la centaine en vert. Donc ils jettent les dés et là j'ai 6. Donc 6 centaines, 4 dizaines et 2 unités. Et donc 642. L'autre élève jette les dés. Et donc là on a 3 centaines, une unité et enfin une dizaine et une unité. Donc on voit que c'est 642 qui l'emporte. Donc celui qui a le nombre le plus grand, il gagnait un bâtonnet. Et à la fin, on comptait celui qui avait le plus de bâtonnets. Donc du coup, de façon ludique et aléatoire, ils ont comparé les nombres entre eux. Donc c'était assez sympa voilà, déjà, ils observaient le nombre des centaines, le nombre des dizaines, le nombre des unités. Et enfin, vraiment, ils communiquaient entre eux pour pouvoir comparer. C'était vraiment intéressant d'utiliser ces dés. Donc c'est des dés à 10 faces. Alors ensuite on a le memory du complément à 10. Donc c'est un jeu de memory, il y a des cartes qu'on positionne et cette fois-ci il ne faut pas retourner 2 cartes identiques, il faut retourner 2 cartes pour qu'on puisse avoir 10. Donc quand on retourne le 6 par exemple, on se dit mais qu'est-ce que je veux, quelle autre carte j'ai besoin pour faire 10? J'ai besoin du 4. Donc en fait finalement, machinalement, en le travaillant tout en jouant, eh ben, c'est le 6 qui va avec le 4, c'est le 3 qui va avec le 7 et je trouve ça sympa parce que c'est ludique et ils enregistrent plus facilement ces couples de dizaines. Ils ont vraiment bien apprécié aussi ce jeu-là. Non, il faut que tu poses là où tu l'as fait. Pose-le là et pose-le là. Est-ce que ça va? Oui, ça fait 10? Alors, il faut faire attention parce que je me suis rendu compte que finalement certains ne connaissaient pas forcément le jeu du memory. Il fallait bien retourner la carte, la laisser au même endroit pour que tout le monde puisse la voir et la retourner et la relaisser au même endroit. Ils ont tendance à déplacer. Donc, même si jamais on a des élèves grands, en fait, ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer à ce type de jeu. Donc, il faut quand même bien rappeler les règles. Alors, un autre jeu sur les doubles et les moitiés. On a des cartes à retourner et on a donc ça c'est attrape double ou attrape moitié, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc on met des bouchons sur lesquels il y a des numéros qui sont indiqués et puis un élève va retourner une carte
et va chercher par exemple le double de 7. Les autres élèves vont se dépêcher et prendre le bouchon qui convient. Et ils peuvent même vérifier en retournant le bouchon, ils ont le 7. Donc voilà, double de 7 c'est 14, je vérifie, effectivement j'ai le 7 comme ça. Donc ça c'est pareil, ça leur permet de travailler tout ce qui est double. Et pour les moitiés, et eh bien c'est pareil sauf que c'est blanc. Les bouchons du coup, il suffit juste de les retourner. Et puis il retourne, il y en a un qui retourne une carte, donc celui qui retourne c'est celui du coup il joue pas, et puis celui qui a gagné un bouchon, gagné une carte, et bien c'est lui qui va retourner la carte d'après. Comme ça permet que si jamais il y a un élève qui est super rapide, et bien il y a un tour où il joue pas, et ça permet aux autres qui sont peut-être un peu moins rapides d'avoir l'occasion d'attraper un bouchon. Donc par exemple, moitié de 14, hop, je cherche, le bouchon c'est 7, je vérifie, je retourne, je vois 14. Voilà, donc du coup c'est autocorrectif, c'est assez rapide, c'est aussi, a été aussi assez ludique et voilà, tout le monde a pu réussir à ce jeu-là. Donc voilà pour les attrapes doubles et attrapes moitié. J'ai fait surtout double jusqu'à double de 10, mais après j'ai mis double de 15, double de 25, double de 50. Donc j'ai mis une petite étoile justement pour les doubles supérieurs à 10. Voilà. Donc pour l'instant je me suis concentrée sur les doubles au-dessus de 10. Un autre jeu aussi, comme on travaille sur les plus 9, les moins 9, les plus 19, les moins 19 et puis aussi les plus 10 et moins 10 pour les C20. Donc c'est ce que j'appelle la course au 9. Donc les enfants ils ont un tas comme ça face nombre sur la table et puis ils jettent leurs dés. Et si jamais, et c'est un dé, alors ça c'est des petits dés vierges avec un stylo pour ces dés là, un délibile, et ben on peut noter, bon ça s'efface quand même au fur et à mesure, mais on peut du coup noter ce qu'on veut sur ces dés là. Et ils jettent le dé, et par exemple 42 moins 1, hop ça fait 41, et celui d'à côté va du coup vérifier, en retournant la feuille, il y a toutes les réponses. Donc il a effectivement moins 1, ça fait 41. Et quand on a réussi à répondre à une question de moins 1, on gagne. Alors on ne gagne pas le même nombre de points. Par exemple pour le moins 1, je vais gagner 2 points. Si j'avais répondu à plus 10, j'aurais gagné 3 points. Donc en fonction de ça, après, il se déplace sur le petit jeu de plateau en fonction des points qu'il gagne. Attends, t'avais fait plus 1, oh, ça te fait combien? moins 10. Ouais, moins 10. 48 plus 1. Je sais. Non. 49. 49, est-ce qu'on est d'accord avec ça? 49. Plus 1. 49, 7. Donc voilà, du coup c'est aussi, ça permet de travailler ce qu'on a appris à faire en classe sous forme de jeu, de plateau, et puis c'est aléatoire en ayant autocorrectif la réponse derrière. Donc voilà, ça c'est des petits jeux que j'ai proposés. Ensuite il y a les jeux que j'ai repris de chez le blog du cancre qui ont bien plu, vous pourrez aller regarder. Donc c'est Super Additionator et Super Soustractor, où il y a la règle et puis il y a aussi des fiches pour l'arbitre. Donc c'est pareil, c'est autocorrectif. Donc ils ont bien aimé aussi faire ce type de jeu, et au moins ils se sont vraiment entraînés au calcul. Alors j'en avais un autre, j'ai repris une base de chez aussi le blog du cancre, mais je l'ai refait un petit peu à ma sauce. Donc il fallait donc je vous mettrai le lien là, hop je fais apparaître maintenant, sur ce jeu de cartes où normalement c'est avec un dé, et en fonction de la couleur sur laquelle on tombe on choisit une carte qui est plus ou moins difficile. Donc après moi j'ai créé mes cartes à moi en addition, puis après je pourrais les refaire en soustraction et ensuite en multiplication, parce que celle que propose le blog du cancre c'est surtout avec les multiplications.
Donc nous on est encore sur l'addition, donc j'ai fait du plus simple, les additions ici où il n'y a pas de retenue, jusqu'aux additions il y a des retenues, les additions qui dépassent 100 avec des retenues. Donc voilà, donc, il y a différents niveaux. Alors pour ce jeu là, je ne l'ai pas fait avec un dé, c'est un jeu de rapidité. Il y a 2 élèves qui vont faire un pulse pendant qu'un va répondre. Donc il faut faire le plus vite possible le pulse pendant qu'il y en a un qui va essayer de répondre à un maximum de cartes. Et l'autre, donc ça joue par 4, et le 4e qui va vérifier ce qu'indique. Donc il y en a 2 qui font le pulse, 35 plus 3, l'autre répond 38, c'est bon, on gagne la carte. Et puis hop, on y va, on fait défiler, si c'est faux on la gagne pas, et on fait défiler les cartes. C'est du coup ludique et puis il y a un camarade qui s'entraîne à faire les calculs et un autre qui peut vérifier, donc finalement qui est aussi actif sans s'en rendre compte sur la somme, sur l'opération qui est proposée et la somme qui est écrite derrière. Donc ça, c'était un jeu qui était aussi assez rigolo, qu'ils ont bien aimé. Ils étaient vraiment se dépêcher de calculer. Et puis voilà, ils ont aussi été dans la pratique du calcul à fond. Donc c'était le but, donc c'était super. Voilà du coup pour tous ces petits jeux de calcul, j'espère que voilà, il y en a certains que vous connaissiez pas, qui vous ont donné envie de les faire pour votre classe. Faut vraiment pas hésiter des fois à se faire une séance de calcul mental qui dure un peu plus longtemps et que si jamais vous avez des tables en groupe, que chaque groupe ait un jeu différent et puis le jour d'après on fait tourner ou la semaine d'après et au final ils sont assez actifs et c'est ludique et ça commence à rentrer les notions, l'entraînement du calcul mental. Donc maintenant que je les ai fait découvrir en APC, je vais essayer de les mettre en place un petit peu plus souvent dans la classe. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pas louper du coup, tous les autres sujets sur lesquels j'ai envie de discuter. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt.